Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois assez récente où j'ai déçu mes clients sur Merguez Superstar et je vais vous expliquer ce que j'ai fait ensuite. Parce que ne croyez pas, ça va vous arriver à vous aussi dans votre carrière d'entrepreneur. Vous allez forcément proposer des produits, des services et vous allez forcément avoir des clients qui seront déçus. Parfois, c'est pas légitime et parfois, comme ça l'a été pour moi, parfois c'est légitime. Et comment on réagit dans ce cas-là? Bon, alors pour l'histoire, Merguez Superstar, c'est ma communauté de youtubeurs et depuis peu, on a l'application Merguez Superstar. Donc c'est là où petit à petit, le serveur Discord va disparaître et on va commencer à basculer sur l'application. On va commencer à mettre des chats, on va commencer à mettre les rediffusions des conférences dessus, on va commencer à mettre les clans, les guerres de clans, tout ce qui est relatif aux clans dans Merguez Superstar, donc les groupes de youtubeurs on va les mettre dessus, tout ce qui est relatif aussi à l'abonnement on va le mettre dessus. Bref, l'idée c'est que actuellement il y a un serveur Discord et en plus une application et le but c'est d'inverser, qui est d'abord une application et ensuite un peu à côté un serveur Discord. Le souci étant que cette application devait sortir au début de la saison 3, c'est-à-dire plus ou moins fin septembre. Et elle est sortie seulement maintenant en bêta ouverte, donc c'est même pas une version finale. Et je vais être honnête, elle est sortie avec beaucoup de bugs parce que c'était une bêta ouverte et il y avait plein de soucis sur l'application. C'est surtout, on va dire que c'est surtout un problème du UX en grande majorité et des retours qu'on a eu, c'était un gros problème du UX. Il y avait évidemment des bugs aussi, mais le gros souci de l'application c'était que c'était pas joli. Du coup, l'application arrive en retard, buggée, là où moi j'avais énormément teasé cette application et les clients étaient très déçus. Alors, pas tous, honnêtement, il y avait même pas genre 50% des gens qui étaient déçus, mais c'était suffisant pour que je le ressente. Je crois que dans ma vie, je n'ai jamais fait un tel flop sur un produit, que je n'ai jamais autant déçu des clients. Et du coup, comment j'ai réagi? J'ai payé. Premièrement, c'est que dès que j'ai eu les retours, on a directement commencé à taffer pour résoudre les bugs, pour changer l'UX avec les développeurs. En quelques jours, ça avait changé. En quelques jours, c'est devenu déjà beaucoup plus beau. Et encore là, demain, je reçois une prochaine version. Deuxièmement, j'ai décidé d'offrir un accès gratuit à un événement qui était censé être payant pour les membres de Merguez Superstar. C'est une sorte de soirée dans une sorte de bar pizzeria où on serait 250 et il y aurait des conférences mais IRL avec des youtubeurs. C'est un truc que je devais faire payer. Au final, je le rends l'accès gratuit à tout le monde avec les consommations gratuites, avec les pizzas gratuites, avec évidemment la location des lieux gratuits, donc c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est gratuit. Troisièmement, vu que j'étais assez peu présent ces dernières semaines avant la sortie de l'application, vu que je bossais sur l'application et que je bossais aussi sur ma grosse vidéo qui allait arriver prochainement sur le OneLV, j'ai décidé de prendre des conférences qui étaient prévues en saison 4, dont la meilleure conférence au monde qui est sortie, n'importe qui sur Merguez Superstar vous le dira, la conférence vendre un produit à son audience, tout comme la conférence sur le volume que je vais décaler à demain pour la saison 3 et je vais encore évidemment rajouter d'autres conférences avec Samy notamment sur les sponsors. Et donc j'ai fait une vidéo comme ça face caméra où je disais ok voilà bon l'application elle est buggée mais vous inquiétez pas, c'est le début parce que c'est vrai hein, c'était une bêta ouverte et on avait un peu mal communiqué dessus, du coup les gens savaient pas que c'était une bêta, les gens pensaient que c'était la version finale. Évidemment que non, que les bugs on allait les corriger très vite et c'est très bien passé. J'ai enregistré quasiment aucun désabonnement sur l'application. Alors honnêtement c'était même pas pour ça que je l'ai fait, je reviendrai dessus un peu plus tard. Les gens ont été sympas, compréhensifs, ils ont même été contents pour les gestes que j'ai fait et ils ont dit ok Lohan, Hassoul, on te fait confiance pour l'application, on te fait confiance pour les conférences, prends le temps qu'il faut et voilà, quand c'est prêt tu nous dis. Donc ouf, petit soulagement, les gens étaient contents, les gens se sentaient pas douillés parce que je le fais plus pour que les gens se sentent pas douillés que pour conserver des abonnements, c'est pas ce que je veux. Il y avait Alcor donc qui est sur Merguez Superstar qui m'avait envoyé un message juste après avoir sorti cette conférence. C'était un message qui disait ouais Lohan, bien joué pour ton annonce et tout, t'as bien fait du damage control, c'est super, les gens sont satisfaits. Et je lui ai répondu un truc du genre non Alcor, c'est pas du damage control, mon but c'est pas que les gens se désabonnent pas, j'en ai rien à foutre honnêtement que si les gens se désabonnent pour de vrai. C'était vraiment vis-à-vis de moi-même en fait, c'était je me sentais mal pour les gens qui se sentaient un peu douillés, qui étaient en mode attends j'ai payé pour 3 mois, l'application elle est arrivée en retard et en plus elle est arrivée buggée, je me sentais mal pour ces gens là, donc j'ai fait ça, mais c'était plus pour moi, pour me sentir bien, pour bien dormir la nuit, parce que c'est la vérité, tout le monde va toujours te critiquer quand tu vends un truc, tu peux pas écouter juste toutes les critiques et te dire ah ils ont raison, c'est quand tu vends un truc sur internet, surtout quand t'es en France, surtout quand t'es youtubeur, il y a des gens qui vont te haïr, même si le truc est bien. Même au sein de nos clients, on n'aura jamais 100% de satisfaction sur un produit. Même pour YouTube Maxi, mon offre entre guillemets chère, c'est pas entre guillemets, c'est qu'elle est chère. Je suis tout le temps dessus, j'appelle les gens, je fais des vrais trucs sur cette offre là, je prends complètement mon temps pour aller aider tous les clients. Malgré tout, c'est vrai que sur les plus de 80 clients qu'on a eu au total sur YouTube Maxi, c'est arrivé une fois qu'on ait eu un souci avec une personne qui se disait un peu déçue. Bon, au final, ça s'est réglé avec cette personne, on s'est appelé, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et ce soir-là, quand j'ai appris que j'avais un client qui était pas satisfait, j'ai très mal dormi. Et c'est pas vis-à-vis du client parce que très sincèrement, l'offre YouTube Maxi est très bien, je le pense. J'étais surtout mal par rapport à la personne parce que c'était une personne qui avait pas beaucoup de temps, qui c'était pas très approprié pour lui. Donc j'étais plus mal pour moi en fait vis-à-vis de moi, mais aussi parce que je pouvais pas faire grand chose pour améliorer l'offre dans ce cas-là. Et c'est la vérité dans cette niche de coaching, accompagnement, formation, il y a plein de gens qui font de la merde, genre qui font des formations pourries, et je les connais donc je sais que c'est vrai, qui font des formations
formations nulles, qui font des accompagnements nuls et qui savent au fond d'eux que c'est pas bien ce qu'ils font, que c'est pas nul, que c'est trop cher pour ce que c'est. Et la différence, c'est que ces gens-là n'ont pas de soucis avec ça. Je veux dire, c'est pas grave de faire la première version de ton produit ou ton application, la première version, qu'elle soit nulle, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'avoir une mauvaise V1 et de bien dormir la nuit avec une mauvaise V1 et de se dire ok, c'est bon, c'est la version finale. Ce qui est grave, c'est d'avoir un client pas satisfait au téléphone et de rien faire pour le rendre satisfait. J'ai même envie de dire que c'est normal que la V1 soit nulle. La V1 est toujours nulle, tu vois. Alors oui, je me suis mangé un échec ce jour-là, que ce soit avec ce client pas satisfait sur YouTube Maxi ou que ce soit avec mon application. Mais comme je l'ai dit, ce que je fais pour mes clients, peu importe ce que c'est, je le fais pas pour mes clients, je le fais pour moi, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la conscience professionnelle que malheureusement peu de gens ont dans ce milieu, qui me fait me dire que oui, le client est roi et que le client a droit à tout ce qu'il veut, n'importe qui le sait là sur YouTube Maxi. Tu prends un accompagnement, c'est avec moi, tu vois, c'est pas avec un coach de je sais pas quoi ou j'en sais rien. C'est complètement corrélé de mon temps, je passe ma vie dessus à appeler les gens, n'importe qui a besoin d'un appel, on s'appelle, n'importe qui veut entraîner sa voix, on entraîne sa voix ensemble en 1v1, tu vois, en un toit. Et oui, malgré tout, ça arrive les échecs. Mais j'ai envie de dire, il y a que les gens qui font rien, qui font pas d'application, qui font pas de produits, qui lancent rien dans leur vie, qui ne déçoivent personne. Et c'est pas grave de décevoir les gens si, au fond de toi, honnêtement, tu sais que la personne s'est pas fait douiller. Et ce qui est grave, c'est de se décevoir soi-même, c'est de savoir qu'on peut améliorer le produit, qu'on peut passer plus de temps avec le client, qu'on peut l'aider plus et qu'on le fait pas. C'est ça qui est grave et c'est pas le cas sur aucun de mes produits en fait. Que ce soit YouTube Maxi, mon accompagnement, c'est un vrai accompagnement. Le mec, au tout début, je lui fais son plan, avec Kélian, on lui fait ses retours toutes les semaines. À la fin, je l'accompagne complètement pour lui créer son produit. Le mec, il a mon numéro de téléphone, le mec, on s'appelle, il s'envoie des messages. Et je suis fier de faire ça parce que c'est vrai que dans cette niche de coaching ou d'accompagnement, même sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas le seul à faire ça, il y en a plein d'autres, les mecs se donnent pas à fond, les mecs n'ont pas cette conscience professionnelle de se dire ah là, je suis pas à fond. Le client m'a payé et je me donne pas assez pour le client. Et ça, je dis ça que ce soit pour YouTube Maxi ou pour Merguezperstars. Évidemment, pour YouTube Maxi, c'est plus abusé parce que c'est beaucoup plus cher. Mais pour Merguezperstars, il y a aussi ça en fait, vous comprenez. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir là sur ma chaîne après la vidéo sur Chyprod qui a parlé des coachs Instagram et ça va être une grosse vidéo où je vais un petit peu démanteler ce réseau, démanteler cette arnaque organisée parce que ça m'énerve en fait que l'accompagnement et tout. Alors actuellement, c'est pas un truc qui est mal vu, enfin pas plus que ça, on va dire. Le coaching, c'est un peu mal vu, mais ces formats d'accompagnement one-to-one pour du business ou pour n'importe quoi, c'est pas encore aussi mal vu que ça l'était pour les formations à une époque. Mais je sens que si les dérives telles qu'on les connaît dans ce milieu-là vont continuer à s'élargir à base de marketing de prédation notamment, j'en parlerai dans la vidéo, et bah je sens que un jour un mec va faire une vidéo pas comme moi, genre vraiment méchante, qui va faire une grosse vidéo sur tous les coachs, les gens qui font d'accompagnement et tout, que le business va être complètement détruit, que même les gens qui font le truc bien, genre moi, vont en pâtir parce que la réputation c'est mauvais, comme tu fais une formation en ligne aujourd'hui, bon, on se relève doucement mais sûrement de cette image un peu dégueulasse de formation en ligne. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a très peu de formations en ligne qui sont des arnaques, mais à l'époque c'était le cas, et à l'époque les gens sont pas privés de le dire, mais c'est pour ça que l'image est dégueulasse aujourd'hui. Je préfère que ce soit moi qui fasse la vidéo, qui mette en lumière les trucs qui sont pas bien, mais le faire de manière nuancée en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, pour que tout le monde soit vraiment au courant des arnaques et des techniques de prédation qui existent dans ce milieu, mais que ce soit pas non plus abusé, que ça ruine pas complètement la réputation des business par accompagnement. Genre je veux pas que le mec après qu'il a regardé la vidéo, dès qu'il voit le mot accompagnement ou dès qu'il voit appel de vente, il se dise ah putain, arnaque, tu vois, automatiquement. Non, pas forcément. C'est pour ça que je vais faire une bonne vidéo pour en parler, vous allez voir, ça va être très cool, ça va être une grosse vidéo. Bref, je divague un petit peu, mais globalement, voilà ce qu'il faut faire quand vous décevez vos clients. Si vous savez que vous avez donné le meilleur de vous, bah voilà, vous essayez de faire un geste commercial, vous essayez de vous entendre avec le client. Si vous sentez que vous n'avez pas donné le meilleur de vous, que vous avez déçu le client et que vous êtes déçu vous-même en fait, il vous faut une action corrective, de la communication, ultra important. Faut communiquer, faut dire que tu résous les bugs, que tu es en train d'avancer sur l'application. Il faut reconnaître aussi tes torts. Vous offrez des cadeaux, vous offrez des accès gratuits pour une soirée alors que c'est censé être payant, vous offrez plus de contenu gratuit, c'est l'idée. Et peut-être que ça peut être même positif au final pour le long terme parce que les clients sont satisfaits, ils se disent waouh, quand même il s'est pas foutu de nous, il a fait les choses bien, merci. 1, on admet ses erreurs. 2, on répare rapidement. 3, on communique souvent. 4, on offre une compensation. 5, on apprend pour l'avenir, donc dans mon cas, et pas trop teaser un truc qui est pas trop prêt. Faire une erreur, c'est pas une fatalité. Il faut avoir cette capacité à transformer ce truc négatif en un truc plus positif. Ça, certains l'ont pas. C'est comme les beats, certains en ont, certains n'en ont pas, certains en ont une toute petite, ça s'appelle la conscience professionnelle. Et si ça vous intéresse de vous lancer sur YouTube, dans peu importe quelle niche vous voulez, donc on apprend ensemble à faire des bonnes vidéos, on t'explique comment on fait des bonnes vidéos techniquement, et ensuite on lance ton premier produit au bout de tes 10 000 abonnés, pour que tu puisses vivre des vidéos dès 10 000 abonnés, ce qui est normalement pas trop possible. Le lien est en description, je vous fais des bisous.